tout le monde, je vous reviens pour un tag. J'ai été taguée par Crystal Makeup sur le tag Que penses-tu? Donc on va faire ça assez rapidement puisque en fait il y a des questions où j'ai pas forcément envie de m'étaler. Une petite remarque à une crazy girl qui m'a tagué sur le tag cite-moi. Je suis désolée Miss, mais je vais pas le faire en fait parce qu'il y a trop de questions donc j'ai déjà répondu, enfin auxquelles j'ai déjà répondu dans trop de tags, donc ça va vraiment faire trop redite, donc désolée mais je le ferai pas. Mais voilà, mais je te fais des bisous quand même. Donc tag que penses-tu? Donc que penses-tu des filles qui ne se maquillent jamais ou presque jamais? Bah j'en pense rien. Je m'en fous éperdument, puisque de toute manière je fais partie des filles qui se maquillent, enfin maintenant je me maquille un peu plus, quoique là pas des masses non plus, mais en général je me maquille pas des tonnes, hein, donc voilà. Bah. Que penses-tu des femmes qui se maquillent à outrance quotidiennement? Je reprécise ce que j'appelle à outrance. Ce que j'appelle à outrance, c'est pas les maquillages colorés de partout, on est d'accord? Ce que j'appelle à outrance, c'est genre le contour noir, le blush rouge, pétant moche, enfin voilà, c'est ça que j'appelle à outrance. Hein. Tout ce qui est machin coloré, moi j'appelle pas ça à outrance, j'appelle ça un autre style que le mien. Mais c'est pas à outrance. Donc pour toutes celles qui se font le contour noir et compagnie, j'ai envie de dire, regardez-vous dans un miroir et puis vous verrez que c'est pas très très beau. Ensuite, que pensez-vous de l'engouement The Body Shop et Lush? Je fais partie des moutons qui achètent chez The Body Shop et Lush. Après, il y a des trucs qui sont très bien et il y a des trucs qui sont très nuls. Donc, à tester. C'est comme toute marque, j'ai envie de dire. Je comprends qu'il y a un engouement parce que les odeurs font en tout cas assez naturelles. Donc, on aime bien aller dans ces magasins-là parce que ça sent bon. Enfin, moi, j'aime bien. Que penses-tu des vendeuses Sephora et autres chaînes de ce type? Les vendeuses Sephora, j'ai envie de les brûler. Enfin en tout cas dans mes Sephora c'est des incompétentes notoires, c'est-à-dire que je leur demande la palette Naked, elles ne connaissaient pas du tout. Ah, la palette Michael? Non, j'ai dit Naked, je sais que j'ai un accent de merde, mais Michael, non, Michael Jackson est mort, on va le laisser où il est, hein. Je me doute qu'on va pas faire une palette à son honneur, enfin je sais pas, donc me saoule. Et puis en général elles conseillent n'importe quoi, enfin en fait c'est nous qui leur expliquons les choses, c'est lourd à force. Mais en même temps c'est des vendeuses, c'est pas des conseillères beauté, j'ai envie de dire. C'est limite ça, quoi. Que penses-tu des phénomènes box, Jolie Box et Glossy Box? J'en pense que dalle, je m'en fous. En fait, moi là j'ai commandé la Glossy Box de septembre que j'ai reçue, donc je vous ferai revue des produits certainement quand je les aurai testés. Enfin, j'ai déjà testé un des masques qu'il y avait dedans. Voilà, donc je vous en parlerai, mais moi j'ai rien contre la Glossy Box, j'ai rien contre la Jolie Box. Les prend qui a envie de les prendre. Après, voilà, c'est leur opération marketing, ils font pas ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de nous niquer la gueule en nous mettant des produits tout petits, c'est qu'on est assez con pour aller les prendre. Voilà, maintenant, voilà, moi je savais que la Glossy Box, il y avait eu des bordels avec, ça m'a pas empêché d'aller la commander. J'ai reçu les produits, il y a des trucs que j'aime, qui me plaisent, il y a des trucs qui ont l'air de moins de me plaire, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Voilà, hein, on commande, on sait pas ce qu'on a, si on n'est pas content, faut pas commander quoi. Et après, ouais, j'ai l'impression que la Jolie Box a l'air plus accessible. Mais bon, après, pour acheter les produits après. Mais bon, c'est qu'une opinion sur le tas comme ça, j'en sais rien. Que te dis-tu? Que penses-tu le matin quand tu te regardes dans le miroir? Oh mon Dieu! Ça dépend des matins. Il y a des matins où je me dis ah, t'as bien dormi cette nuit. Et il y a des matins où je me dis oh putain, va te recoucher. Ouais. Quand j'ai pas des fois des résidus de mascara que j'ai mal enlevé tellement il est waterproof et que ça m'a pas coulé comme ça et qu'on dirait la fille dans l'exorciste. Voilà. Ensuite, les questions sur YouTube maintenant. Que penses-tu apporter à YouTube ou non? Je sais pas si j'ai apporté à YouTube, mais en tout cas, je me marre bien à faire ces vidéos et puis voilà. Donc après, j'apporte sans doute un petit quelque chose. Puisque j'ai des abonnés, c'est que je dois apporter un petit quelque chose. Maintenant quoi? Je sais pas. Globalement, que penses-tu de la communauté YouTube française et étrangère? Comme partout, comme dans la vie de tous les jours, il y a des connes et il y a des moins connes. Voilà. Donc c'est comme dans la vie de tous les jours. Mais de manière générale, moi j'ai quand même fait de belles rencontres. Entre guillemets, virtuelles bien sûr. Mais il y a des filles que j'apprécie énormément et voilà, et qui font partie de ma vie entre guillemets maintenant.
Voilà, j'aime bien regarder leurs vidéos, j'aime bien leur envoyer un petit message, un petit mail, un petit voilà. J'aime bien les voir en vidéo, c'est voilà. Ensuite, que penses-tu de retenir de ton aventure YouTube si demain tu fermais ta chaîne? Je me suis rendu compte surtout que je pouvais m'entendre avec des filles, ce qui est plutôt un truc énorme, parce que je me suis toujours entendue bien avec les garçons, mais très peu avec les filles, qui sont souvent des grosses langues de pute. En même temps, je pense que je suis un peu une langue de pute aussi. Mais voilà, on a souvent des jalousies, des trucs à droite à gauche, et je me rends compte qu'il existe des filles avec qui je peux m'entendre quand même. Donc ça c'est génial, voilà, il n'y a pas que des filles greluches, coconnes, voilà. Voilà, ça existe aussi des filles qui sont cool et qui se prennent pas la tête. Que penses-tu? Penses-tu garder contact ou continuer à suivre si tu arrêtes YouTube? Ouais, je pense que je continuerai à suivre, ouais. Quand penses-tu filmer une prochaine vidéo? Je sais pas. Là tout de suite j'ai plus de batterie à mon caméscope, donc je pense pas dans l'immédiat, mais peut-être la semaine prochaine, en milieu de semaine, pour mon vlog sur la neuropsy que je dois faire, et je dois vous montrer mes vernis, mais je les ai toujours pas rangés, donc il faut que je le fasse. Et puis il faudra que je fasse les résultats de mon concours aussi, donc bon. Et enfin, penses-tu à YouTube dans la journée? Oui, ça m'arrive d'y penser. En fait, je me dis, putain, il faut que tu fasses une vidéo de ça, de ça, de ça, de ça. Et putain, t'as la flemme, t'as la flemme, t'as la flemme, t'as la flemme. Donc voilà, des fois c'est ça, ou alors c'est ah bah tiens, j'ai eu ce produit là, il est pas mal, il faudra que je leur en parle. Voilà, ouais, ça m'arrive d'y penser. Mais après, c'est pas une obsession non plus, hein. Faut pas. Voilà. Il y a d'autres choses aussi dans la vie qui sont importantes plus que YouTube, mais YouTube a pris sa petite place dans mon petit cœur. Voilà. Je tag Ayana 2005, Lara Zest, Letty Pro si elle a envie de le faire. Et puis comme je sais plus du tout qui c'est qui l'a fait, V Paillette. Et qui n'a envie, parce que sincèrement, je sais plus du tout qui l'a fait et qui l'a pas fait. Voilà, sur ce, plein de bisous à vous. Bye bye.